Nous sommes dans les années 90 et l'idée flotte dans l'air. La région est splendide, les deux ourtes la parcourent pour se rejoindre au site du Héroux, déjà exploré en son temps par Victor Hugo ou admiré par le roi Baudouin. Les plateaux Fagnard détaillent, quant à eux, réjouissent d'une saison à l'autre les promeneurs et les peintres locaux. L'intérêt d'un parc naturel ne fait pas de doute. L'idée du parc naturel des Ourtes, c'est en fait l'idée d'un amoureux, notamment du site remarquable du Héroux et du plateau des Fagnes. Et cet amoureux, c'est le professeur de Lancer, qui avait sa seconde résidence à Nadrin. Et le professeur de Lancer, c'était à l'époque le responsable de l'institut pédagogique de l'université de Liège. Il m'a convaincu que pour protéger à la fois le Héroux, mais protéger aussi les Fagnes, l'idée d'un parc naturel serait vraiment quelque chose d'intéressant. C'est au cours de l'année 1998 que le projet concret est soumis aux communes et que débute l'étude de faisabilité. Après constitution d'une intercommunale avec les 6 partenaires, le dossier est soumis pour avis aux instances de la région wallonne. Encore quelques mois de cogitation et l'arrêté du gouvernement wallon est signé. Nous sommes le 12 juillet 2001, les 6 communes de Tenneville, Saint-Aude, La Roche-en-Ardenne, Bertogne, Oufalise et Gouvy sont incluses dans le parc naturel des Deux Ourtes qui couvre une superficie de 76 000 hectares. À l'est, dans un creux de campagne, derrière quelques mottes de terre, éclot l'Ourthe orientale. Du sud-ouest, un peu plus affirmé déjà, surgit l'Ourthe occidentale. Gouvy et Oufalise pour l'une, Saint-Aude, Bertogne et Tenneville pour l'autre, chacune va suivre son chemin. À travers champs et marécages, à travers bois et forêts, elles vont battre la campagne, récolter peu à peu les eaux de leurs multiples affluents et creuser leurs belles vallées pour se renforcer l'une à l'autre à Angreux, magnifique confluent. C'est là que naît l'Ourthe, au pied des roches abruptes que patiemment, au fil des millénaires, elle a elle-même sculptées. Encore quelques kilomètres à caracoler de ci de là et apparaît La Roche-en-Ardenne. L'Ourthe la traverse de son allure rapide et quitte le territoire du parc un peu en aval. Est-il possible de décrire la richesse paysagère que la rivière a créée depuis autant d'années ? Les feuillus mélangés, croissant naturellement sur des abords trop escarpés pour y accéder, abritent le blaireau, la martre, le chat sauvage. Les zones humides, plaines alluviales et marécageuses en bordure plus douce, hébergent la cigogne noire, le martin pêcheur, les tritons, les multiples libellules. Et pour que la visite soit complète, il faut repartir vers le nord, remonter vers les hauteurs du plateau des Tailles. Il renferme les dernières tourbières d'origine glaciaire et leurs végétaux particuliers. Les petits villages légués par nos anciens ne couvrent qu'une infime partie des 76 000 hectares du parc. Cependant, leur découverte renouvelle à chaque fois le charme. Nous avons 3 grandes missions au niveau du parc. La mission historique qui est plutôt conservation de la nature, donc protection et restauration du réseau écologique, en ce compris toute la biodiversité. Une mission d'aménagement du territoire et principalement donc, la valorisation des paysages et la protection de nos villages. Et alors la 3e mission, c'est une mission de développement économique, développement rural, donc un dynamisme au niveau de la région. Bien plus qu'une question de nature, le parc naturel des Deux Ourtes travaille sur l'aménagement du territoire et la qualité des paysages, participe à l'évolution économique en développant des produits touristiques, agricoles ou sylvicoles. Il déploie aussi un important volet de sensibilisation pour grands et petits lors d'animations, de festivités ou via de nombreuses publications. Nous fonctionnons grâce à deux instances qui sont d'une part l'intercommunal, et à côté de cette intercommunale, nous avons une commission de gestion qui met en place le plan de gestion, qui définit les projets, qui nous accompagne dans la vie de tous les jours. En matière de conservation de la nature, le parc naturel des Deux Ourtes a mené de nombreux projets visant à favoriser la biodiversité et restaurer le réseau écologique. La restauration des fonds de vallée enrésinés, par exemple. L'épicéa n'est pas un ennemi de la nature, mais sa présence est défavorable dans certains milieux, d'où on l'élimine progressivement.
L'intérêt, c'est de récupérer les fonds de vallée, de récupérer les réseaux écologiques, toute la biodiversité, tant au niveau de la faune qu'au niveau de la flore, au fond vraiment des vallées qui pourraient être enraisinées, puisque les épicéas ont parfois été plantés vraiment jusqu'au bord du ruisseau. Ils ne perdent pas leurs aiguilles, comme il y a relativement peu de végétation au pied. Ça implique qu'il y fait trop noir pour les animaux. Et le déboisement des bords de rivières est parfois vraiment très intéressant pour récupérer tous ces réseaux. Le parc est actif dans la restauration des habitats de la loutre, un projet qui vise à accueillir à nouveau et naturellement cet animal. Derrière cet objectif précis se cache un important travail de fond qui permet le retour des poissons, des batraciens, des insectes, des oiseaux et de tous les végétaux inféodés à la rivière. Des travaux concrets ont été réalisés, comme la protection des cours d'eau par la pose de clôtures et d'abreuvoirs, la levée d'obstacles à la remontée du poisson, la restauration de frayères, le creusement de mares ou la lutte contre les espèces végétales invasives. Trois vergers ont été créés dans le parc et ce ne sont pas moins de 1800 fruitiers d'anciennes variétés résistantes à notre climat qui ont été distribués et plantés dans les jardins des habitants ou sur des terrains communaux. Prunes de Prince, Rainette étoilée, Gueule de mouton ou Poire de Saint-Mathieu sont autant de noms qui évoquent le goût de l'enfance et l'odeur des tartes faites maison. Si chacun accomplit quelques gestes simples, la réalité du parc se renforcera sans cesse. Semer quelques fleurs, planter une haie ou un arbre fruitier, restaurer un étang, accueillir des hirondelles ou inciter les abeilles à s'installer au fond du jardin. Chaque particulier a eu l'occasion de se fournir en arbres d'anciennes variétés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont résistants dans la région et donc le choix est vraiment important. Dans ce volet conservation de la nature, on a aussi quelques sentiers didactiques, des ruches qui sont posées quelque part, des abris à insectes qu'on propose aux communes ou aux écoles. En matière d'aménagement du territoire, les principales actions du parc naturel des Deux Ourtes sont la protection et la valorisation des paysages. Dans une région encore bien préservée, dont les paysages sont qualifiés de remarquables à très remarquables, cette mission prend tout son sens. L'étude paysagère a permis d'enclencher de nouvelles actions en faveur d'une gestion intégrée des paysages des 6 communes du territoire. Elle propose des pistes pour inscrire dans la durée cette ressource économique, naturelle et anthropique. Son objectif, c'est en fait de rassembler un ensemble de recommandations générales qui sont consensuelles, donc il n'y a pas d'aspect réglementaire, tout en traitant différentes thématiques alliées au paysage. Donc ça va donc de l'aspect bâti, mais aussi de tout ce qui est forestier, agricole, etc. Il y a une partie remise d'avis. Donc le parc naturel est voué à remettre des avis sur tout ce qui est demande de permis d'urbanisme, permis d'environnement. On vient récemment de réaliser des maquettes 3D qui seront là, ça plus un outil didactique à destination des écoles, donc qui illustre un peu les différents territoires paysagers du parc naturel. Participer à la vie locale et encourager son dynamisme, c'est aussi une des principales missions du parc naturel des Deux Ourtes, grâce à des randonnées balisées ou la valorisation des produits locaux. Et chaque année, le parc fait la fête. La fête du parc, c'est vraiment une organisation phare du parc naturel et ça nous permet de mettre vraiment en avant tout ce que le parc comporte de richesse, que ce soit au niveau des artisans, des producteurs de bouche, que ce soit au niveau de tout ce qu'il y a de culturel. On a beaucoup de peintres sur le parc naturel et ça nous permet aussi de nous faire connaître parce que les habitants du parc ne savent pas toujours nécessairement ce qu'on fait au niveau d'équipe. Donc on est présent, on est là pour discuter avec les gens. Le meilleur moyen de découvrir le parc, c'est sans doute la randonnée. La traversée des pays et des âges offre 46 km d'itinéraires transfrontaliers par des chemins chargés d'histoire, voie romaine côté belge, voie postale côté grand-ducal. Alors, à vos bottines, les sentiers vous attendent.
Il existe aussi des sentiers didactiques où petits et grands seront renseignés sur les animaux, sur la flore de notre région et sur les biotopes traversés. À découvrir par une belle après-midi avec les enfants, car il est très important de sensibiliser les habitants du parc dès leur plus jeune âge. On a créé 2 jeux, et alors celui-ci il est basé sur tous les habitats qu'on peut trouver en Ardennes. Donc il y a 9 habitats. Donc les enfants apprennent déjà à construire un paysage avec ces différents habitats. Ils apprennent à connaître les habitats et les espèces en fait qui y habitent. Le parc naturel des Deux Ourthes n'est pas un carré de verdure isolé. 9 parcs naturels en Wallonie, d'autres dans le nord du pays, d'autres encore dans la grande région et partout en Europe. Un réseau vert tisse peu à peu sa toile pour laisser courir faune et flore le long des chemins et des ruisseaux. En 10 ans, le parc naturel des Deux Ourthes a suscité une prise de conscience environnementale de la population. Grâce à elle, la biodiversité a pu être améliorée et les paysages ont été valorisés. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien des pouvoirs publics, au niveau local, régional et européen, qui donnent à l'équipe du parc et à la commission de gestion les moyens d'accomplir leur mission. Mais le moteur du parc, c'est naturellement la population qui y vit, soucieuse de protéger le cadre de vie des générations à venir.